Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir aux foncières cotées, avec notamment la publication ce matin des résultats d'Unibail Rodamco Westfield. Et une douche froide à nouveau pour les actionnaires. Le titre a chuté de plus de 10% sur les marchés européens. Et on en parle avec Laurent Saint-Aubin, spécialiste des foncières cotées et gérant du fonds Sofidy Sélection 1 chez Sofidy. Bonsoir et bienvenue Laurent, vous êtes avec nous à distance, je vous remercie. Partons Bonsoir, effectivement des résultats d'Unibail Rodamco Westfield pour peut-être tirer quelques enseignements pour le secteur des foncières commerciales et des foncières cotées plus largement. Sur les résultats d'Unibail Rodamco Westfield, bon, évidemment, ils sont mauvais. Est-ce qu'on pouvait attendre autre chose? Et puis, la question du dividende aussi, suspendu pour 3 ans, qui semble avoir été une très mauvaise surprise aujourd'hui pour les actionnaires. Alors, effectivement, il y a des problèmes spécifiques qui s'appliquent à Unibail, son niveau d'endettement et une valorisation qui reste exigeante, en particulier sur les actifs américains, et qui fait un peu douter de leur capacité à céder rapidement les actifs. Mais ce qui est effectivement intéressant, c'est les leçons qu'on peut en tirer sur le segment du commerce, le commerce qui représente environ 20% de l'indice des foncières, et plus généralement sur les foncières en général. Donc ce qu'on peut en tirer sur le segment du commerce, c'est deux choses. La première, c'est l'accélération de la hausse de la vacance. Cette accélération qui tient à deux choses, les faillites d'enseignes et surtout un phénomène qui est assez inquiétant pour les propriétaires de centres, qui est le choix fait par les grandes enseignes de digitaliser leurs ventes à l'extrême et de rationaliser leur surface de vente physique, ce qui conduit à des fermetures. H&M ou Zara font ça. Donc ça, c'est le premier point négatif. Le second point, c'est qu'Unibail, finalement, c'était quoi? C'était un moteur de croissance de loyer via les relocations. Donc Unibail faisait de la rotation d'actifs extrêmement active et générait des hausses de loyer à cette occasion de 10 à 15% par an. Ce moteur, il est aujourd'hui totalement éteint. On est en croissance juste supérieure à zéro en Europe continentale, et plus inquiétant, on est en recul de 20%. Donc les loyers baissent de 20% sur les relocations, sur les actifs américains d'Unibail. Ça, c'est un changement massif. Et puis à côté de ça, les deux leçons qu'on peut tirer pour le segment des foncières en général. La première, c'est ce que j'appellerais le mirage de la value. Unibail, c'était un titre considéré comme value. La value, ça marche quand il y a une vraie sous-évaluation des actifs, ce qui ne paraît pas être le cas pour l'instant. Et la deuxième chose, c'est que les foncières étaient considérées comme des valeurs de rendement, avec des rendements sécurisés. En fait, on savait bien que les foncières distribuaient plus que ce qu'elles devaient distribuer. Et effectivement, le fait qu'Unibail annonce couper son dividende pour 3 ans, 2020, 2021, 2022, est évidemment une très mauvaise nouvelle pour le segment en général et pour les investisseurs traditionnels qui aiment cet aspect rendement. Vous attendez, Laurent, à ce que d'autres foncières commerciales en viennent à suspendre elles aussi leurs dividendes, ou est-ce que là, c'est vraiment très spécifique Unibail? Alors, je crois que c'est très spécifique Unibail parce qu'Unibail a un problème d'endettement. Ouais. C'est une des foncières, des grandes foncières de centres commerciaux les plus endettées. Cela étant, la tendance, elle est la même pour toutes, c'est-à-dire qu'on a d'une part un glissement des valorisations et d'autre part, donc, ça conduit à des ratios d'endettement qui s'élèvent mécaniquement et donc des besoins de cession de plus en plus importants. Les besoins de cession de plus en plus importants, s'ils ne sont pas satisfaits, eh bien, il y a une solution qui est effectivement de couper les dividendes. Je reviens sur la question des loyers, Laurent, et il faut sans doute faire le lien avec la sous-performance toujours du secteur des foncières cotées par rapport au reste du marché. Vous dites qu'elles ont perdu en pricing power. Est-ce que c'est transitoire, temporaire? Est-ce qu'on peut imaginer, en se projetant jusqu'à la réouverture des centres commerciaux et des économies, admettons qu'on en arrive un jour à ce point, Laurent, est-ce que les meilleurs groupes, les meilleures foncières commerciales retrouveront quand même une capacité de négociation avec les enseignes, ou est-ce que c'est un rapport de force qui est profondément renversé, bouleversé pour beaucoup plus longtemps que ce qu'on peut imaginer?
Les foncières, c'est le miroir de la bourse. Et qu'est-ce qui s'est passé en bourse l'an dernier? C'est qu'on a eu une disparité de performance, une disparité de capacité de résistance entre les meilleurs et les autres qui s'est violemment accrue. Les foncières, c'est pareil. Donc les foncières de bureaux, de périphérie me paraissent mal parties pour imposer ce pricing power ou pour imposer une indexation s'il y a un retour de l'inflation. Et Unibail-Rodamco reste la meilleure foncière européenne en termes de qualité d'actifs. Et on voit bien qu'ils ont beaucoup de mal. Donc les autres vont avoir encore plus de mal. Ce qui, par contre, continue de fonctionner, où le pricing power est là, c'est sur la logistique, où on a à la fois des hausses de valeur et des hausses de loyer qui s'accélèrent, et le résidentiel, favorisé par l'écart entre l'offre et la demande. Donc l'écart entre les perdants et les gagnants ne cesse de croître. On note quand même qu'il y a eu un rebond, quelque chose quand même qui ressemblait à un rebond. Je crois que le titre Unibail a quand même doublé depuis son point bas fin octobre ou début novembre. Laurent, est-ce que pour vous, en tant que gérant de portefeuille, je le rappelle, le fonds c'est Sélection 1 chez Sofidy, est-ce que vous avez envie tactiquement d'avoir quand même des participations dans ces foncières commerciales, ou est-ce que il vaut mieux être sur les segments de croissance que vous avez pu citer, résidentiel et logistique, qui sont le cœur de votre portefeuille et de votre stratégie, en tout cas depuis le temps qu'on se parle, Laurent? Je pense que les investisseurs qui me confient leur argent, ils aiment la visibilité et ils aiment la volatilité la plus faible possible. Donc le cœur du portefeuille reste les valeurs de croissance, là où on a de la visibilité et là où on a des perspectives de croissance relativement déconnectées de l'environnement économique. Après, à la suite de l'annonce de Pfizer début novembre, j'ai évidemment décidé d'accroître la pondération en actifs risqués sur le fonds pour bénéficier d'un rebond, mais c'est plus une posture tactique qui s'est traduite d'ailleurs récemment par des prises de bénéfices. Quand il y a eu les rachats de ventes à découvert sur Unibail ou Klépierre, j'en ai profité pour réduire les positions. Donc structurellement, il y a certains segments de cet univers des foncières qui est extrêmement riche, heureusement, qui sont mal embarqués, qui sont à risque. Ouais. Et toujours pas de grandes transactions référentes, benchmark, dans ces segments d'immobilier très compliqués. Il n'y a toujours rien de neuf de ce côté-là, Laurent? La seule transaction importante qu'on a eue en Europe à la fin de l'année, c'est la transaction très particulière sur le 3e centre britannique qui s'appelle Trafford Center à Manchester. Son propriétaire Intu est en dépôt de bilan, et donc il y a eu une procédure d'enchère qui a abouti à une cession à la moitié de la valeur dans les comptes d'Intu pour 800 millions de livres et un taux de capitalisation de l'ordre de 7,3%. Le taux de capitalisation alors c'est pas comparable, mais le taux de capitalisation des centres d'Unibail-Rodamco tel qu'il est retenu par les experts est compris entre 4 et 5%. Donc il y a de la marge et ça ne rassure pas les marchés, ça. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour vos remarques et votre analyse de ce secteur des foncières cotées. On parlait bien sûr, entre autres, des résultats publiés par Unibail-Rodamco Westfield, mais c'est l'ensemble du secteur qui vous intéresse, avec toute sa diversité et sa richesse quand on parle de la logistique et du résidentiel notamment. Merci beaucoup, Laurent. Laurent Saint-Aubin qui est avec nous à distance en visioconférence, gérant du fonds Sofidy Sélection 1 chez Sofidy, avec nous ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 12h30, demain en direct à 12h30 sur Bismart.